Bonjour, alors aujourd'hui sur la chaîne débute une nouvelle série de vidéos. Je me lance dans la restauration de ce tracteur là. Donc ce tracteur c'est un Fen Farmer 3S de 1968 avec un moteur MWM 4 cylindres. Donc on a une puissance aux alentours de 45-50 chevaux. Donc c'est un tracteur qui vient d'arriver à la maison, là je viens de l'acheter. Quand j'avais été le voir, le moteur était tournant. Or hier, petite surprise, le moteur s'est désamorcé et depuis il n'a pas voulu redémarrer. Donc on va essayer de remettre ça en route déjà dans un premier temps, le faire fonctionner un petit peu. Une fois qu'il aura redémarré et qu'il aura tourné un petit peu, ça me permettra de voir ce qui fonctionne pas, voilà dans quoi je me lance au niveau mécanique. Et ensuite on pourra attaquer à une restauration de ce tracteur. Et donc je vais essayer de vous faire partager le plus possible en vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'est un projet qui est nouveau pour moi, j'avais envie de le faire partager. Donc c'est ce qui va se passer dans cette nouvelle série de vidéos. Pour commencer, du coup, on va regarder le circuit de carburant, on va démonter le filtre, on va regarder un petit peu dans quel état c'est tout ça. C'est un tracteur qui a pas tourné depuis de nombreuses années apparemment, de ce que m'a dit le propriétaire à qui je l'ai acheté. Donc voilà, c'est possible qu'on ait des problèmes de tuyaux bouchés ou de dépose de saleté dans le réservoir qui serait parti dans le conduit de carburant et qui nous aurait bouché tout ça. Donc dans un premier temps, on regarde le circuit de carburant. Je pense également que je vais démonter mon filtre à huile moteur pour commencer à récupérer les références pour pouvoir en acheter. Et comme ça, avant de travailler, je ferai les vidanges moteur, hydraulique également, je pense, de pont. Et comme ça, on pourra s'en servir normalement sans trop de problèmes. Allez, c'est parti, on y va. Donc du coup, on attaque ici le démontage du filtre. Donc j'ai bien contrôlé ici l'arrivée de carburant au niveau de ma pompe manuelle. Donc le carburant arrive également dans le filtre. Par contre, petite surprise, il rentre, il est propre, il sort, il est tout noir. Donc autant vous dire que ici à l'intérieur ça doit pas être joli à voir. Donc on va regarder ça tout de suite, on démonte, voir un petit peu dans quel état c'est. Hop. Tac. Et donc là, hop, surprise. Ok, effectivement. Alors là, il coule de la pâte. Je mets ma cloche, tac. Et là mon filtre. Ah oui, donc vous pouvez voir ici le filtre complètement bouché. Hein. On a de la pâte qui s'est formée autour du filtre. Donc là, moi je dirais, enfin, je suppose que voilà, le tracteur, étant donné qu'il était dehors, il y a dû y avoir de la condensation à se former dans le réservoir. L'eau s'est infiltrée dans le circuit et là, voilà, on a eu un dépôt une accumulation de bactéries, je pense, qui a dû se développer et tout. On a de la boue. Donc bon, clairement, là, c'est mort. Donc en attendant de retrouver un filtre, c'est quoi ça? C'est H-Filter, oh non, c'est la marque. Bon, je vais remettre ça pour pas que le carburant coule trop. Tac. Donc on se retrouve là sur le tracteur. Ce soir, j'ai eu mes filtres. Donc j'ai pu mettre un nouveau filtre à carburant. J'en ai profité pour démonter ma pompe d'amorçage. En fait, elle était bouchée, donc j'avais beau pomper, il n'y avait rien qui venait. Donc j'ai démonté, j'ai tout soufflé, c'était propre. J'ai pu remonter. Là, je viens de remettre ma tuyauterie en route. J'ai contrôlé que mon carburant allait bien. J'ai remis la batterie, j'ai du contact, donc maintenant on va voir si il démarre. Tac. Donc il a démarré du premier coup, c'est nickel. Par contre, fuite à l'avant. Tac tac tac. Paf. Alors, à voir si c'est un problème du rythme ou pas, certainement, ou bien à la pompe à eau peut-être, hein, depuis le temps, à voir. J'ai voulu lever le chargeur, ça marche pas, donc il va falloir regarder ça de plus près. Déjà il démarre, du coup je vais pouvoir le déplacer et le mettre à sa place pour plus ample restauration. Voilà, allez. Donc voilà, ça y est, Hans, comme je l'appelle maintenant, démarre, fonctionne, donc j'ai réussi à le déplacer.
Du coup, j'ai pu emmener le chargeur dans un coin, j'ai décroché, comme ça maintenant ça sera plus simple pour continuer les restaurations. Objectif également déposer le bâti de chargeur. Maintenant j'espère que je vais y arriver parce que c'est quand même très lourd, alors je ne suis pas sûr d'être équipé. Par contre, surprise, le tracteur n'a plus d'hydraulique fonctionnelle. Le relevage ne fonctionne pas, les vérins de chargeur ne fonctionnent pas. Du coup, pour décrocher le chargeur, c'était un petit peu sport, mais on a réussi. Donc, une surprise qui n'était pas prévue au programme, mais bon, ça fait partie des joies de la restauration. Voilà pour la suite, on continue. Donc ça y est, Hans est arrivé à son lieu de restauration ici, donc dans la grange. Donc j'ai commencé par démonter un petit peu la carrosserie. Je peux vous apercevoir, voilà, j'ai enlevé les ailes de chaque côté, j'ai démonté une partie de la carrosserie qui entoure le tableau de bord. J'ai réussi du coup à démonter mes bâtis de chargeur sans trop de difficultés. Je pensais que c'était plus lourd que ça, mais ça a été. Marchepied également démonté. Et là je commence du coup, logiquement ou pas par l'avant. Voilà, j'ai déposé ma pompe à eau parce que j'ai vu voilà, en démarrant le moteur que c'est elle qui était en cause de la fuite d'eau. Donc pompe à eau déposée, effectivement en dessous c'est pas joli. Donc objectif, voilà, on continue, on vidange le circuit, on dépose le radiateur et comme ça j'aurai accès au nez de mon moteur. Une fois que ce sera fait, je pourrai également démonter tout mon train avant pour effectivement regarder tout ce qui était les bagues, changer tout ça. Mettre ça propre, prendre ça étanche. Normalement, je vais sûrement avoir mon joint spi de vilebrequin à faire. Donc voilà, c'est le début de cette restauration qui commence. Donc petit point sur l'avancement de Hans. Donc voilà, tout l'avant est déposé. Là ici on a l'essuie avant avec la barre stabilisatrice. Le berceau revient de lavage. Donc voilà, comme on avait le joint spi ici qui est mort. Tout l'avant était plein d'huile, donc ça m'a pris beaucoup de temps à laver, plus que prévu. Le pont va y passer également, Karcher, eau chaude, nettoyant parce qu'il y a une bonne épaisseur d'huile collée qui est restée dessus. Donc nettoyer tout ça. Ensuite on va s'attaquer au moteur. Le moteur, donc je ne l'ouvre pas, il était tournant. Peut-être que je ferai des prises de compression pour voir, mais j'ai pas trop envie d'ouvrir. Moins on y touche, mieux c'est je trouve. Par contre, voilà, il va falloir que je dépose la pompe d'injection pour la mettre propre, pour pouvoir justement bien qu'elle ressorte et tout, rechanger toutes les canalisations de gasoil. Ici, peut-être ouvrir le carter de distribution. J'ai un doute sur l'étanchéité du joint. Donc voilà, déjà mettre ça propre. Si possible, voilà, déposer tout le moteur. On verra, il faut juste que j'arrive à m'équiper pour le sortir. Donc voilà pour ce qui en est de l'avancement du tracteur. Et bien écoutez, voilà pour cette première vidéo. J'espère que le début vous plaît et que vous serez nombreux à me suivre sur la restauration de ce tracteur. Si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager cette vidéo, en parler autour de vous et puis merci de me suivre pour cette aventure. Enjoy!